Diane, pour se replonger dans ce projet, donc on comprend il y a une dizaine d'années maintenant, hem, tu as créé les petites cantines. Tu étais juste en train de nous donner quelques chiffres tout à l'heure. Tu dis aujourd'hui il y a 14 petites cantines. Je veux bien que tu nous expliques en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les petites cantines? Pourquoi? Ouais, comment t'expliquer? Il faut que tu imagines, quand tu pousses la porte d'une petite cantine, tu rentres, dans un endroit où, déjà la cuisine est dans la salle. Donc tu as l'impression vraiment d'une ruche et suivant l'heure à laquelle tu pousses la porte, soit, c'est l'heure du repas et dans ces cas-là, tu peux te retrouver à mettre le couvert avec les gens qui sont là. Tu as des grandes tables en bois, avec des chaises à dépareiller, de la vaisselle de bric et de broc et tu sais pas à côté de qui tu vas être assis. Donc ça va être un endroit pour faire d'abord des rencontres. C'est le but de ces lieux, c'est des rencontres. Soit tu arrives 2 heures et demie avant ou tu vois, un peu avant le repas et tu te retrouves à faire la cuisine avec les personnes qui sont là. Donc on t'enseigne, les bonnes pratiques d'hygiène, on t'explique quel va être le menu, on se répartit les choses. Tu peux te retrouver à faire, un velouté de butternut avec, une grand-mère, que tu connaissais pas du tout ou avec, Incroyable. je sais pas, un convive, coréen qui va faire le velouté de butternut pas du tout comme tu as l'habitude de le faire ou alors tu en as jamais fait de ta vie. Ça va être l'occasion de découvrir, des savoir-faire culinaires familiaux ou autres. Et si tu restes un peu après le repas et ben, tu peux te retrouver à faire la vaisselle avec les autres. Vaisselle participative, remise au propre participative, Trop exactement drôle. comme le reste. En fait, faut imaginer que c'est des endroits où tout est comme à la maison et tout est fait pour être au service de la relation. Rencontrer des gens que tu aurais pas rencontrés ailleurs. Mais alors, ça s'adresse à qui déjà côté, cuisine? Qui est-ce qui met ça à disposition, l'espace à disposition? Et côté client d'ailleurs, je sais pas si tu les appelles des clients, qui sont les visiteurs? Il y a vraiment, pour te dire un peu qui sont les convives, il y a vraiment des gens de briques et de broc. Il y a tous les parcours de vie, toutes les générations, je pense qu'on a tous les âges. On a plutôt plus de femmes. On a observé statistiquement, on a 2 tiers de convives, femmes, voilà et on a des jeunes, on a des étudiants, on a des actifs, des personnes en recherche d'emploi, des personnes de nationalité étrangère, des personnes, d'ici, enfin vraiment il y a de tous les styles, et ça change tous les jours et ensuite qui est en cuisine? Bah, sur place, en fait, il y a un salarié ou une salariée qui est, la responsable de cantine. Profil cadre, assez solide sur pattes, très bien organisé, très bien structuré, qui et son rôle, ça va pas être de faire la cuisine, ça va être de superviser le lieu. Faut plutôt penser le responsable de cantine comme un animateur de communauté, D'accord. même un et donc là, ça va être le tiers de confiance qui va garantir que tout se passe bien, de la gestion des stocks, jusqu'aux bonnes pratiques d'hygiène, en passant par la caisse. Ce sont les convives eux-mêmes qui viennent faire la cuisine. Donc, là, aujourd'hui, tu vois, on doit avoir à peu près 10 000 convives par an qui viennent faire la cuisine. Et je peux pas te dire à l'avance qui ça va être. Après, les gens, ils peuvent s'inscrire, par notre site internet ou en passant un petit coup de fil ou en passant devant, tu Ouais, vois? Ils peuvent s'inscrire. Nous, on a jusqu'à 10 créneaux, 10 places en cuisine participative par service et sachant qu'on a d'accord. c'est des petits lieux, c'est des petits restaurants, donc on a en général une trentaine de places assises. Voilà, donc ça reste Donc des lieux, assez à taille humaine, en fait. tu dis petit restaurant, donc ça veut dire que c'est un prérequis que le lieu soit un lieu de restauration, j'imagine pour les équipements? Oui, il faut que ce soit un lieu de restauration, donc avec, une gaine d'extraction et cetera. Après nous, on refait tous les aménagements, c'est-à-dire, pour concevoir une cuisine en mode participatif, par exemple, l'évier, on va le positionner, pas forcément face au mur. Tu vois, la Ah plonge oui. est pas face au mur parce que, on s'est rendu compte que si on faisait ça, c'était toujours les mêmes qui allaient faire la plonge parce que c'était souvent les plus timides ou ceux qui parlaient pas français ou autres et on a vachement essayé, tu vois, de briser la glace à ce moment-là avec les gens, de créer du lien, puis on n'y arrivait pas et du coup, bah, comme on n'arrivait pas à l'échanger, bah, on a changé l'évier de place et on l'a mis à la perpendiculaire du mur et maintenant on peut faire la vaisselle face à face, qui fait quand on fait la plonge, en fait, on est avec les autres et c'est même une occasion de rencontrer les autres, en fait, de faire la vaisselle ensemble, en fait et ça devient un C'est moment hyper excellent. joyeux, on met la playlist et tout, tu vois? Je devrais peut-être faire ça chez moi pour avoir un peu plus de monde pour faire la vaisselle. Ah, ça marche super bien. J'en suis sûr. Donc, un restaurant met, sa cuisine à disposition. Est-ce que le restaurant a une activité à part ou est-ce qu'il ne peut être qu'une petite cantine? C'est même plus c'est nous qui montons la petite cantine, en fait, c'est-à-dire, Eh oui. on récupère le local.
on fait les aménagements. Les investissements, ils sont assurés financièrement par des mécènes. Alors ça peut être, des entreprises du quartier qui ont un intérêt à voir ce restaurant émerger dans leur quartier parce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe en termes de lien social sur leur territoire. Ça peut être une collectivité, qui soutient, ça peut être des fondations. Donc tous les investissements d'aménagement, ils sont pris en charge et après nous, on devient les gérants d'exploitation. Après, sauf que quand je dis «nous», faut bien se dire que chaque restaurant, il est autonome. C'est-à-dire nous, on a une marque qui s'appelle Les Petites Cantines, qui est une marque, non lucrative. Mmh. Tu vois? Enfin, Ce les qui va restaurants m'amener plein d'autres questions justement sur ouais, le carrément. business Mais model. On n'appelle pas ça un business model dans l'associatif, mais j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne derrière. bah, il y a carrément c'est pas parce que c'est associatif qu'il y a pas un modèle économique qui va chercher l'autonomie financière, même si tous Mmh. les bénéfices sont réinvestis dans la structure. Faut quand même bien, faire tourner la machine, en fait et si on veut essayer, de pas trop dépendre de subventions sur la partie fonctionnement. Mais donc, je te disais, les restaurants, ils sont autonomes. C'est-à-dire, par exemple, tu es au Havre, tu veux monter, les petites cantines, Le Havre, c'est toi qui vas, piloter ton projet. Nous, on va plutôt assurer la dynamique d'entraide, d'intelligence collective, c'est-à-dire ceux qui ont déjà monté une petite cantine dans une autre ville vont te partager la boîte à outils, vont t'aider, vont t'accompagner sur le chemin du montage et ensuite, quand tu as ouvert, bah, continuer cette dynamique d'entraide et d'intelligence collective. Excellent. Et donc, de l'autre côté, pour gagner de l'argent, alors déjà les convives, tu as dit des jeunes, des moins jeunes, un peu tout public. Ce sont des personnes qui sont dans le besoin? C'est juste des curieux? Quelle typologie? Tu as peut-être, 2-3 profils types qui viennent chez toi quand même? En fait, tu as vraiment de tous les styles. Ça peut être des gens comme toi et moi, ça peut être des gens qui ont un parcours, hyper cabossé ou autre. S'il fallait mettre les gens dans des cases, même si j'aime pas trop Ouais. ça, mais dire, il y a des gens, ils arrivent avec une étiquette avec marqué «fragile» et Mmh. nous, on enlève l'étiquette avec marqué «fragile» et on dit: «Non, tu vas être acteur ici, acteur, actrice» parce que très vite tu vois, même les tiroirs où sont les couverts, souvent si tu vois, c'est fait avec des dessins sur même si tu sais pas lire, tu sais où sont rentrés tu peux très vite accueillir toi-même les autres et tout. Il y a d'autres gens qui sont bah, moi, je suis un peu dans cette catégorie-là. Enfin, en gros, je j'ai tendance à mettre les gens dans des petites cases. Quand je les vois, je me dis: «Ah tiens, il est habillé comme ça, il parle comme ça, il doit être comme ça». Puis en fait, il suffit que je mange avec eux, puis je m'aperçois que c'est pas du tout ça, ni leur personnalité, ni Oui. leur parcours de vie. Donc à chaque fois, ça me fait déconstruire mes idées reçues. Et puis il y a des gens, ils sont là parce qu'ils voient que c'est un projet qui est vachement au service du lien social et ils se disent: «Moi, je veux aider les autres». Je dis: «OK, tu veux venir aider les autres, mais qu'est-ce que tu veux recevoir, toi?» Et donc se poser la question: «Mais qu'est-ce que je veux recevoir moi?» Ça Mmh. déconstruit aussi un peu la relation aidant-aidé qu'on peut trouver parfois dans des associations caritatives et voilà donc si tu veux, et en fait, il y a un élément qui est quand même super important en lien avec ta question, c'est combien ça coûte Oui. et c'est à prix libre. Ça veut dire que pour le repas, tout le monde donne quelque chose, mais chacun donne ce qu'il veut. C'est le client qui fixe le prix. C'est le client qui décide, ce qu'il donne. Nous, on est sous statut associatif, donc en fait, voilà, l'association, à chaque fois, elle fonctionne essentiellement grâce à ce que les convives vont donner pour leur repas et on s'aperçoit que, bah, il y en a qui donnent un peu plus, d'autres qui donnent un peu moins et qu'à la fin du mois, ça s'équilibre. C'est fou, c'est fou. Donc moi, je peux être client, je réserve comme sur un restaurant, il y a un site web, les petites cantines. Je viens avec un nombre de couverts, défini, je viens avec, Oui, c'est 2-3 ça. copains. Je peux Ou tu peux venir venir tout 2 seul aussi. ou je peux venir tout seul, d'accord? Ouais. Est-ce que les tables vont être mélangées? Je vais rencontrer des gens à table? Bah, oui, tu vas rencontrer des gens à table. Si tu as envie de rester avec tes copains, bien sûr, c'est possible. Si tu as envie de rencontrer d'autres gens, bah, vous pouvez aussi vous éclater sur plusieurs tables. Tout est possible, ça va dépendre de ton humeur, de ton état d'esprit du moment. Très bien. Je peux venir avant si j'ai envie de participer à la popote et de mettre la main parce qu'en fait moi le velouté de butternut j'adore mais je sais pas le faire et je voudrais la recette, de untel qui va m'aider à la préparer et en plus, j'adore faire la vaisselle parce que ça me détend. Je peux rester après mon repas et faire la vaisselle avec, mes copains. Exactement. Et si tu as pas beaucoup d'argent, c'est peut-être aussi le seul endroit où tu peux inviter tes amis au restaurant. Parce que comme c'est à prix libre, tu Eh peux oui. inviter les autres. Très bien. Donc tu as dit tout à l'heure, il y avait 14 petites cantines à l'heure actuelle. Elles sont donc j'imagine toutes situées en France, c'est très localisé? Est-ce que par exemple, tu sais que moi je vis à Bordeaux, est-ce que tu as une petite cantine bordelaise? Alors, il y en a une en montage à Bordeaux. Elle va ouvrir, Ah! a priori au mois de septembre.
Là, Bien, on récupère, les clés du local, au mois de mars. Enfin, quand je dis «on», c'est l'équipe bordelaise, en fait. C'est oui. Renaud et toute la team qui, récupère les clés du local et donc qui va pouvoir lancer les travaux et bah, s'il y a pas trop d'imprévus sur les travaux, ouverture fin d'été, rentrée scolaire. On Mmh. aura besoin de tout le monde pour mettre la main à la pâte. Alors, moi, tu me préviens à ce moment-là et je viens faire l'inauguration si tu veux, on fait une petite, Ah mais avec joie, communication. Ah, avec grand plaisir. je serais content. En plus, j'aimerais beaucoup tester les petites cantines et venir, cuisiner avec les équipes, donc avec plaisir et en plus, j'ai 2-3 copains podcasteurs et entrepreneurs qui, à mon avis, seront contents de mettre la main à la pâte aussi. Excellent. Pour les chiffres, donc on a parlé de ces 14 petites cantines. Moi, j'aimerais bien que tu me dises peut-être le nombre de repas servis ou le nombre d'adhérents. En fait, tout chiffre qui peut Ouais, nous donner l'ampleur du projet. carrément. Bah, je vais te donner des chiffres, hyper frais. Les chiffres, du mois dernier, on a 18 557 adhérents actifs. En fait, il y a une cotisation pour participer au projet. La cotisation, elle est à prix libre, c'est-à-dire, chacun donne ce qu'il veut, mais ça permet à tout le monde d'être couvert sur le plan de l'assurance, et de participer aussi à la gouvernance du projet s'il a envie et cetera. C'est très participatif de A à Z et donc 18 557 adhérents et le mois dernier, nous avons servi 6 265 couverts, dans différentes villes de France, sachant Le que mois nous, on dernier a qui était le mois de démarré, février, donc il y a un ouais, petit c'était mois. le mois de février. Voilà, petit mois, c'est toujours un petit mois. Tous les ans, c'est un petit mois, le mois de février et ouais, voilà, donc sachant qu'on maîtrise jamais qui va venir, hein, enfin, tu connais mieux ça que moi, Ouais. sauf que là, le niveau d'exposition à l'incertitude est fois 10 puisque non seulement on sait pas qui va venir manger, on sait pas qui va venir cuisiner, on sait pas exactement ce qu'on va avoir dans l'assiette. Parce que même si on organise les menus et si on est garant de la qualité, bah, hem, on su tu vois, suivant ce que on essaie d'avoir l'alimentation la plus engagée possible. Donc suivant ce que nos fournisseurs vont avoir dans les champs, on va aussi collecter une petite part d'invendus auprès des magasins bio du quartier, suivant la manière dont les gens font les recettes. En fait, il y a forcément un facteur d'incertitude et on ne sait pas combien on va avoir dans la caisse. Donc tu imagines? Mmh. Et oui. Donc tu as toutes les problématiques de la restauration traditionnelle, finalement, avec en plus l'incertitude que toi, ton personnel peut être un client, donc tu sais pas trop les compétences qu'ils ont, le temps qu'ils vont mettre en cuisine, donc le résultat final. Donc la garantie qualité, elle est moins forte, si tu veux, que si tu avais une brigade complète, en cuisine. Ouais, sauf que c'est là que je vais te sortir mon chiffre, dont je suis la plus fière. Vas-y. C'est qu'il y a 88 de nos convives qui nous disent: «Mais ici, on fait une expérience de confiance. Mmh. On fait une expérience de confiance, on se fait confiance, on apprend à faire confiance aux autres, on ressort avec la banane», donc ça redonne confiance aussi en l'avenir. Ça remplit le carburant, ça fait pas que nous restaurer au plan nutritionnel, ça nous restaure en termes, vraiment humains, en fait et c'est ça qui nous Mmh. a rapprochés avec Christian. Génial, tu viens de faire, un début de Génial. transition, je plonge, je plonge. Hem Parle-nous de ce lien, enfin, avec, Christian, tête d'eau ici présent, de la formation, de ce que vous avez monté ensemble et même de comment vous avez débuté à créer ce projet tous les 2. Bah, en fait, nous, on a vu qu'on avait, quelque part de l'or entre, les doigts, en fait, entre les mains et on s'est dit: «Mais comment, partager ça, à plus largement dans notre secteur d'activité?» Et du coup, on s'est intéressé notamment au secteur de la restauration collective et on a vu que là, c'est là qu'on arrivait à la limite de notre savoir-faire et de nos compétences. Parce que ça reste un métier et donc on a cherché, quelqu'un qui ait, à la fois une expérience, très solide de la restauration, mais aussi une expérience en formation et en même temps quelqu'un avec qui ça vibre quoi. Où il y a un partage de cœur, donc qu'il soit aussi engagé sur son territoire, qui transmette du smile, de la chaleur humaine et avec qui on puisse partager une même vision de la restauration. Et c'est comme ça qu'on est allé frapper à la porte de Christian. Et je vais rougir. Oui, je vois que tu rougis en effet, Christian. Dis-nous ce qui toi t'a plu dans ce projet-là, et qu'est-ce que tu as apporté? Quelle pierre tu as mise à l'édifice? Alors d'abord, ce qui me plaît, c'est la démarche parce que forcément, dès qu'on remet un peu d'humain dans cette société, moi, je fonce, tête baissée. Et puis bon, j'apporte, effectivement mon conseil, sur la formation des équipes que je fais déjà
dans beaucoup d'entreprises, hem, de restauration collective. Alors ça peut être de l'hôpital, de l'EHPAD, des écoles, des entreprises où je vais faire la formation des chefs. Hem et donc je me déplace, sur les sites et puis donc, je les réunis 4 fois par an, au château de la Croix-Laval où, j'ai monté l'école, voilà. Donc, du coup, cette expérience, c'est vrai que le fait que j'ai monté cette école, puis après aussi, cette expérience dans les entreprises, dans les EHPAD et dans les hôpitaux, ça me donne une certaine légitimité à comprendre les besoins et surtout, ce qu'il y a à corriger, dans ces métiers qui sont eux aussi en tension, qui ont besoin d'être revalorisés et qui ont un très, très important besoin de reconnaissance. Mmh, donc tu t'es formé dans ces différents environnements qui sont un peu plus loin que la cuisine traditionnelle que tu faisais dans du 3 étoiles Michelin, et aujourd'hui tu continues d'apporter le côté formation et est-ce que tu fais aussi un côté contrôle qualité, présence dans les petites cantines? Comment ça marche? Non, pas du tout. C'est en autonomie? Vraiment, ensemble, on travaille uniquement sur cette formation. L'idée, c'est de mutualiser les compétences des uns et des autres pour, vraiment apporter des solutions aux managers, de ces restaurants, de collectivités, qui sont souvent un peu seuls, hein, Mmh. qui ont pas forcément eu de remise à niveau. Voilà, donc on leur apporte des solutions et surtout, la façon de mieux communiquer avec leurs équipes, comme je disais tout à l'heure, de remettre de l'humain, de faire des temps de pause, d'échange, de mieux se connaître pour, mieux travailler ensemble. Mmh. C'est, comment tu les appelles? Ce sont des chefs, et quel profil aussi? Est-ce que tu as, toi qui as l'habitude de former des vrais cuisiniers qui faisaient de la cuisine une vocation, là, c'est quoi le profil dans les petites cantines? Alors dans les petites cantines, ça je vais laisser Diane répondre. Moi, en ce qui concerne la formation, sur les La Juste pour bien personnels comprendre, la formation s'appelle les recettes du collectif et ce oui, n'est pas directement dans les petites cantines. C'est peut-être ça qui était pas non. clair et Voilà, on fera peut-être des cours dans les petites cantines, mais même pas sûr. Vraiment, on s'adresse à des managers et des chefs de restaurants de collectivités, ou dans le milieu hospitalier ou dans les entreprises ou dans les écoles. Parce qu'ils ont vraiment besoin, à mon sens, hein, parce que depuis 5 6 ans que je fais ça, j'ai pu observer les manquements. Heu Ils ont tendance à retraduire les réflexes des chefs dans la restauration traditionnelle, mais ils sont mmh pas des équipes qui sont formées de la même façon et oui. et peut-être même pas formées du tout. Donc voilà, l'idée c'est de leur apporter, des solutions, qui revoient un petit peu leur façon, de communiquer entre eux. Voilà et et j'espère qu'on va leur apporter plein de bonnes solutions.